Les chats ne savent pas ce qu'est la gravité, mais ils l'exploitent. Lorsqu'un objet tombe dans une pièce, leur tête se tourne instantanément dans la bonne direction avant même le bruit de l'impact. Ils savent anticiper les trajectoires, estimer les volumes, calculer les sauts. Des études ont montré qu'un chat reconnaît la logique physique des objets et réagit différemment face à un phénomène illogique. Invisible à l'œil nu, le tardigrade est l'un des êtres vivants les plus résistants de la planète. Il survit à des températures de moins 270 degrés Celsius à 150 degrés Celsius, aux radiations, au vide spatial, à la pression des abysses, et peut rester en état de mort apparente pendant 30 ans. Lorsqu'il se réveille, il continue sa vie comme si de rien n'était. C'est le seul animal à avoir survécu à l'espace sans combinaison. Le requin ne chasse pas qu'avec ses dents. Il détecte ses proies en sentant leur champ électrique. Grâce à des organes spécialisés appelés ampoules de Lorenzini, il peut percevoir le moindre mouvement musculaire, même caché dans le sable. Un battement de cœur suffit à trahir la position. Certains requins peuvent détecter une tension de 5 nanovolts, soit un millionième de volt. À ce niveau, le prédateur devient une machine de détection parfaite. Le planaire est un petit ver plat aquatique que rien ne semble pouvoir tuer. Coupez-le en deux, vous obtenez deux vers vivants. En 10, 10 clones. Mais le plus incroyable, c'est que ce ver immortel peut se régénérer à partir d'un 279e de son corps. Il recrée un cerveau, un système nerveux, des organes. Il est étudié de près par les biologistes, car son secret pourrait un jour révolutionner la médecine régénérative. Un corps sans limite, une régénération quasi divine. Dans les eaux profondes d'Indonésie vit une créature digne d'un film de science-fiction. Le poulpe mimétique peut imiter jusqu'à 15 espèces différentes. Serpents de mer, poissons plats, anémones, crabes. Et ce n'est pas un simple déguisement. Il adapte sa couleur, sa forme, sa texture et même sa manière de bouger. Une stratégie d'imitation unique utilisée pour déjouer les prédateurs ou piéger ses proies. Imagine survivre à moins 60 degrés Celsius, sans abri, sans feu, sans nourriture pendant 4 mois. C'est ce que fait le manchot empereur mâle, qui incube l'œuf seul pendant l'hiver antarctique. Il jeûne jusqu'à 115 jours, abrité dans une colonie où des milliers de corps se pressent pour conserver la chaleur. Il se relaie comme un mécanisme vivant pour que personne ne gèle. Il suffit d'un faux pas, et l'œuf meurt. C'est l'un des actes parentaux les plus extrêmes du règne animal. Oui, les abeilles. Ces petites ouvrières volantes ne sont pas juste des productrices de miel. Elles sont capables de comprendre le concept du zéro, de compter jusqu'à 5 et de résoudre des problèmes simples pour obtenir des récompenses. Encore plus fou, des chercheurs ont appris à des abeilles à reconnaître des visages humains. Leur cerveau minuscule peut traiter des images complexes, mieux que certaines intelligences artificielles. Une preuve vivante que l'intelligence ne se mesure pas à la taille. Le crocodile marin n'a pas juste un physique impressionnant. Sous l'eau, il devient un véritable maître du silence. Grâce à une adaptation unique de son métabolisme, ce prédateur peut réduire son rythme cardiaque à 2 battements par minute et retenir son souffle jusqu'à 2 heures. Ce n'est pas juste un exploit respiratoire, c'est une stratégie de chasse terrifiante. Invisible, immobile. Et quand sa proie baisse la garde, il frappe. En une seconde. Ce n'est pas un pouvoir magique, mais presque. Les chiens sont capables de sentir la différence dans la concentration d'odeur dans l'air au fil des heures. C'est ainsi qu'ils peuvent savoir si quelqu'un vient juste de partir, ou est parti il y a longtemps. Ce lien entre odorat et temps leur permet aussi d'anticiper des habitudes. L'heure du repas, du retour de leur maître, ou même une crise d'épilepsie. Le caméléon est déjà impressionnant avec sa langue fulgurante. Mais ce qu'on oublie souvent, ses yeux indépendants. Chaque œil peut bouger dans une direction différente, ce qui lui offre une vision à 360 degrés sans bouger la tête. Il peut littéralement voir un insecte devant lui et un prédateur derrière. Et quand il se concentre pour attaquer, ses yeux se synchronisent comme une caméra laser. La baleine bleue n'est pas seulement le plus grand animal ayant jamais existé. Son cœur, à lui seul, peut peser jusqu'à 200 kg, l'équivalent d'une petite voiture. Son battement est si puissant qu'il est perceptible à plus de 2 km sous l'eau. Pourtant, il bat lentement, 4 à 8 fois par minute. Ce géant des océans vit au ralenti, mais dans des proportions colossales. On les imagine petites, discrètes, occupées à transporter des miettes. Mais certaines espèces de fourmis ont des comportements qu'on pourrait croire humains et terrifiants. Certaines se lancent dans des guerres organisées, avec des stratégies, des troupes, des éclaireurs. D'autres pratiquent littéralement l'esclavage. Elles attaquent des colonies voisines, volent leurs larves, puis les élèvent pour qu'elles travaillent pour elles. Ces fourmis esclaves ne se doutent jamais qu'elles ont été enlevées. La société des fourmis est vaste, hiérarchisée, militarisée. Parfois, elle reflète
nos pires travers. On dit du poulpe qu'il est un cerveau avec des tentacules. Mais c'est encore plus fou. Chaque bras possède son propre système nerveux capable d'agir indépendamment, comme s'il réfléchissait par lui-même. Le poulpe peut ainsi ouvrir un bocal, dévisser un couvercle ou imiter son environnement à la perfection. Il peut aussi changer de texture et de couleur en une fraction de seconde. Et pourtant, il ne vit que quelques années. L'un des animaux les plus intelligents de l'océan, condamné à une existence aussi brillante que brève. Lorsqu'ils sortent de l'œuf, les flamants roses sont gris pâle. Ce n'est qu'en grandissant, grâce à une alimentation riche en caroténoïdes, que leurs plumes prennent cette teinte rose éclatante. Leur couleur vient donc de leur nourriture, principalement des crevettes et des algues spécifiques. En captivité, sans ce régime, ils restent ternes. Le rose chez le flamand, c'est un luxe et une preuve de bonne santé. On a longtemps cru que le caméléon se fondait dans son décor pour échapper aux prédateurs. En réalité, ce n'est qu'un mythe. Le changement de couleur du caméléon est avant tout émotionnel. Il vire au vif pour impressionner un rival ou séduire, et s'assombrit pour se calmer ou se réchauffer. Ce phénomène est possible grâce à des cellules appelées iridophores, qui manipulent la lumière en modifiant la position de cristaux microscopiques sous sa peau. En bref, le caméléon porte ses humeurs sur son corps, dans un langage visuel fascinant.